3, 2, 1. Bonjour Yann Ezan, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes Business Development Manager chez Xylem, donc merci d'ouvrir ce plateau des Oui. capsules solutions. Merci. Petite précision pour vous qui nous suivez en ligne. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous pouvez bien évidemment interagir et poser vos questions à Yann Ezan et aux futurs intervenants pendant qu'ils s'expriment. Ça se passe sur le site www.cyclo.fr, rubrique live. Vous vous inscrivez, vous déposez vos questions qui seront transmises après la capsule à Yann Ezan qui y répondra. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Xylem? Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre entreprise? Oui, sans problème. Xylem est un acteur incontournable sur le domaine de l'eau, avec différentes applications et différentes possibilités de solutions, soit des solutions de produits ou des solutions de prestation de services également, qui permet du coup d'interagir à différentes étapes, que ce soit sur du captage d'eau, que ce soit également sur du traitement. Et le focus d'aujourd'hui, via la marque Pure Technologies, qui est une des marques du groupe Xylem, qui a rejoint le groupe en janvier 2018, et de faire un focus sur la capacité à analyser les réseaux, détecter les fuites et les poches d'air, et également faire de la gestion et de l'analyse structurelle des canalisations. D'accord. Alors justement, pour comprendre le contexte dans lequel vous intervenez, c'est utile et intéressant de nous faire un point sur l'état des réseaux en France, sur lequel vous allez proposer vos services. Tout à fait. Je vais vous présenter cette petite introduction. Donc voilà, là, ça reprend ce que l'on avait évoqué ensemble sur la partie, donc la couverture complète sur l'ensemble du cycle de l'eau. Donc le focus particulier va être sur la partie évaluation de l'état du réseau. Et donc sur la partie état des réseaux en France, c'était intéressant de faire déjà dans un premier temps un premier bilan. Donc c'est une moyenne nationale qui a été faite. Il y a 1 million de kilomètres de canalisation qui ont été posés, dont plus de la moitié date avant les années 70. Et cet état commence à être effectivement vieillissant. On se rend compte, d'après les dernières assises de l'eau, les derniers relevés également, qu'en moyenne, 1 litre sur 5 est perdu dans la nature lié à des fuites qui sont présentes sur les réseaux. Et en termes de volume, pour se donner une image, ça permet de visualiser un petit peu plus. Ça représente 255 000 piscines olympiques. Donc voilà, là au moins c'est concret en termes de volume d'eau perdu. Ça permet un peu plus de visualiser à quoi ça correspond. À ça, il faut prendre en compte qu'il y a un renouvellement des canalisations qui est prévu chaque année par les collectivités, par les syndicats des eaux, pour essayer de maintenir le plus possible en état et dans le meilleur état possible ces différentes canalisations. Sauf que se pose un problème assez rapide mathématique et assez simple à calculer, c'est-à-dire qu'avec un taux de renouvellement moyen de 0,52%, si demain matin on décide de changer toutes les conduites, il nous faudrait 172 ans pour tout remplacer. Donc on aurait à peine commencé la première partie qu'il faudrait presque déjà les remplacer. On se pose un vrai problématique de comment prioriser ce renouvellement des réseaux et comment orienter ou en tout cas organiser ce renouvellement et ce suivi des canalisations. Oui, parce qu'on le voit, la durée de vie théorique est de 50-80 ans. Voilà, c'est une moyenne qui est faite, ça dépend de beaucoup de paramètres, mais en tout cas c'est une ligne de conduite qu'on peut se garder et ça permet de visualiser un peu plus donc, du coup, ces vieillissements et donc du coup en avoir la parfaite connaissance pour maîtriser complètement son réseau. Alors, on le comprend bien. Ce qu'on comprend, c'est que les tuyaux et le réseau sont loin d'être tous dans un état neuf. Donc, il peut y avoir de la casse, c'est ça? Il peut y avoir de la casse, il peut y avoir des fuites, il peut y avoir des problématiques d'agression extérieure, intérieure à la canalisation. Donc, tous ces paramètres-là sont intéressants à surveiller. Historiquement, on faisait peut-être un focus sur l'âge de la canalisation. On se rend compte qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour en avoir une parfaite visibilité. Donc, je vais essayer de vous le présenter. Ça, on imagine que c'est une conduite qui passe en plein centre-ville. Donc, on imagine que cette conduite-là est un aqueduc ou une conduite de transfert qu'on appelle feeder, qui est très important à surveiller pour alimenter en eau potable toute cette commune. Et se pose très vite la question, si cette conduite est à haut risque, quelles sont les options qui s'offrent à nous? Donc, première option, soit on la conserve telle qu'elle et malheureusement on attend qu'elle casse, soit on décide un peu par anticipation de remplacer toute la conduite sans forcément savoir si c'est un réel besoin sur l'intégralité du linéaire, ou on fait un scan, une enquête, une investigation sur la canalisation pour en connaître son parfait état depuis l'intérieur. Et c'est vrai que quand on est sur des conduites d'eau potable, la plupart des conduites sont sous pression. Et là, on a cette illustration sur cette vidéo qui est assez impressionnante. Une conduite qui explose. Donc il y a bien évidemment des dommages tout de suite immédiats, mais il peut y avoir aussi à proximité des réseaux d'électricité, des réseaux de gaz, la problématique de la voirie, puis aussi des protections des biens et des personnes. Donc voilà, c'est vraiment une vigilance haute qu'il faut avoir sur ces canalisations. Oui, c'est un véritable enjeu pour les collectivités de bien cibler le renouvellement des réseaux. Et vous, c'est là que vous intervenez. Qu'est-ce que vous proposez pour cette gestion patrimoniale? Nous, on va proposer du coup une innovation, c'est-à-dire qu'on va proposer de faire
une campagne d'investigation dans les conduites. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a l'âge de la canalisation qui est à prendre en compte. Il y a énormément d'autres paramètres. Là, on le voit très bien sur cette slide. Les points critiques que nous, on a pu relever dans le temps, c'est que on arrive à identifier très simplement que la corrosion externe, la corrosion interne joue un rôle très important dans le vieillissement un peu prématuré de ces canalisations. Et également à vérifier les joints. Les joints sont des organes sensibles qui vieillissent dans le temps. Ça peut être une conduite très récente qui a peut-être été mal posée, qui fuit. Et après, ça peut être une canalisation plus ancienne qui vieillit plus ou moins prématurément. C'est ces points-là, du coup, que nous, on propose de vérifier. Donc, c'est ce qu'on voit un petit peu sur la gauche. Les gens tendent à dire ce réseau-là est endommagé. Et on se rend compte qu'après inspection, c'est ce qu'on a sur la slide de droite, très souvent, nous, au titre des différents linéaires inspectés, il y a moins de 2% qui nécessitent réellement une intervention ou un changement. Et donc, ça permet de spécifier, entre guillemets, de créer des points d'alerte sur des points spécifiques de la canalisation. Et tout le linéaire, du coup, n'est pas à changer. Et c'est là que, du coup, il y a un vrai retour sur investissement qui est fait pour les collectivités. Un vrai bénéfice à bien cibler. Exactement. Donc l'idée pour ça, Pure Technologies, on a mis différents robots pour faire des inspections, ce qu'on appellerait inspection inline. C'est-à-dire que nous, on va passer par l'intérieur de la canalisation. On n'est pas sujet à des perturbations extérieures. On vient passer les robots. Et ce que je veux proposer aujourd'hui, c'est de faire un focus sur 2 robots principalement. Donc ce que vous avez, c'est Smart Ball. C'est une petite balle que vous avez donc présente ici, que l'on va pouvoir intégrer à l'intérieur du réseau, qui, elle, va faire une détection de fuite et des poches d'air. On va être capable de les géolocaliser et de donner les coordonnées GPS de ces fuites et leur positionnement sur la conduite. D'accord. Et le deuxième robot qu'on va rentrer un peu plus en détail, ça va être également donc, la partie Pipe Diver. Donc Pipe Diver, là, c'est l'analyse structurelle de la canalisation. Et là, on va aller en amont encore des éventuels premiers symptômes identifiables. C'est-à-dire qu'on va mesurer la perte d'épaisseur en matière sur la conduite, ce qui va nous permettre d'avoir des points de vigilance en disant à tel tronçon, à tel positionnement, il va y avoir une perte d'épaisseur. Donc, il y a une vigilance haute à avoir parce que la casse, si elle doit arriver, viendra en priorité de ce point-là stratégique identifié. D'accord. Et ce sont deux outils, vous me disiez lors de notre préparation, qui ne nécessitent pas de couper l'eau, qui interviennent. On intervient effectivement, comme réseau, vous allez voir sur la partie Smart Ball. La Smart Ball, on va l'intégrer dans le réseau, sous pression. On n'arrête pas le fonctionnement de la canalisation. On vient la serrer et on a besoin, nous, en plus de l'eau pour pouvoir avancer à l'intérieur de la canalisation. Donc la Smart Ball roule à l'intérieur de la conduite et tout au long de son parcours, elle va pouvoir enregistrer les fuites, également les poches d'air présentes sur le réseau. On va être capable de quantifier cette fuite, on va être capable de vous donner sa position GPS et on va être capable de vous dire si cette fuite, c'est une fuite liée à un accessoire qui n'est pas étanche ou est-ce que c'est bien un trou qui est présent dans la conduite ou également si c'est une fuite qui est identifiée au niveau du joint de la canalisation. Donc ça permet de préparer ou d'anticiper la nature des travaux à réaliser après pour l'intervenant. Ça, c'est la taille réelle. Ça, c'est la taille réelle. D'accord. Il y a différentes tailles de mousse sur lesquelles on peut jouer en fonction du diamètre de la canalisation. Principalement, on va se concentrer sur des conduites à partir du diamètre 300 si on rencontre des vannes papillons, parce qu'il faut qu'il y ait de la place pour passer à l'intérieur. S'il n'y a pas de vannes papillons, on peut descendre encore le diamètre d'inspection et on va être capable d'aller inspecter des conduites à partir du diamètre 150. D'accord. Voilà, un peu le principe de fonctionnement. On va être également capable, par des capteurs internes à la Smart Ball, des gyroscopes et des accéléromètres, on va être capable de cartographier la conduite et donc du coup retracer le parcours fait par la Smart Ball et avoir en X, Y, Z le positionnement de la canalisation. Donc voilà un peu le principe de fonctionnement. On vient l'insérer et ensuite on vient la récupérer. Pareil, toujours, l'extraction se fait sous pression. On a des caméras qui contrôlent du coup la bonne arrivée de la Smart Ball dans ce petit panier, on va dire. Et donc du coup, tout de suite après l'inspection, on a directement les résultats pour pouvoir les interpréter. Et on vous demande parfois comment ça marche, comment ça peut marcher techniquement sous terre, aussi profondément sous terre. Beaucoup de questions sur mais comment un GPS fonctionne dans une conduite. Donc je rassure tout le monde, il n'y a pas de GPS à l'intérieur de la Smart Ball. Ce sont en fait des calculs qui sont faits et l'accumulation des différents capteurs qui vont nous permettre d'extrapoler des coordonnées GPS des fuites et d'avoir une précision en dessous du mètre. Très souvent, on est même en dessous de 50 cm de précision de localisation. D'accord. Donc c'est très simple pour pouvoir intervenir. Après, il y a différents systèmes d'insertion, d'extraction. On s'adapte à chaque fois. Ça peut être par le biais de bassins de mise en charge. Là, le dernier partenariat que l'on a créé, c'est avec Seedrone pour pouvoir insérer la Smart Ball ou récupérer la Smart Ball directement dans un bassin. Donc là, c'est un petit drone en fait qui vient récupérer la balle et qui permet donc du coup de pouvoir aller la récupérer ou l'insérer directement devant une canalisation. Ok. Et vous pouvez aussi travailler en amont de la fuite, c'est ce que vous avez introduit tout à l'heure avec le Pipe Diver. Alors tout à fait, le Pipe Diver, ça c'est la fin de la partie Smart Ball pour montrer un peu ce qu'on a déjà comme expérience. On a fait de nombreuses inspections déjà aussi également en France. Il y a un rapport qui est édité avec la partie Smart Ball et on va être capable du coup d'identifier la taille de la fuite, comme vous voyez, petite, moyenne ou grande, qui est identifiée dessus. Et ensuite, vous allez avoir pareil pour les poches d'air. Et sur la
coordonnées GPS de la fuite, on va vous réaliser ce qu'on appelle une dig sheet, donc comme une fiche de fouille qui permet de vraiment permettre aux intervenants de soit avoir des repères par rapport à des points remarquables depuis l'extérieur, comme des vannes ou des coudes qui sont identifiés sur le réseau, mais également les coordonnées GPS de la fuite directement. Et après, on n'a plus qu'à intervenir de manière très précise Exactement. et localisée. Voilà. Donc là, la partie Pipe Divers, effectivement, c'est un autre robot. Donc là, on est sur un outil un peu plus conséquent qui fait à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 de long. L'idée, c'est d'aller toujours travailler une inspection dans une conduite en eau et sous pression. Donc, on est capable de l'insérer sous pression également. Et en totale autonomie, le robot va parcourir la canalisation et va rayonner soit avec une technologie électromagnétique, soit une technologie ultrasonique. Ça va dépendre des matériaux de la canalisation. Ça, on va choisir du coup la nature du robot. Et le principe, c'est de pouvoir suivre ce robot à l'intérieur de la conduite et identifier des conduites qui ont des dommages à l'intérieur. Et une fois qu'on a identifié ces dommages, on va être capable du coup sur le rapport d'identifier avec précision tronçon par tronçon. Donc je vais être capable de dire tronçon numéro 4, il y a tant de défauts qui ont été identifiés. Et là, vous l'avez, cet exemple-là, vous avez la conduite numéro 4, par exemple, en bas à gauche sur le tableau, qui indique du coup il y a 2 défauts qui sont positionnés sur la conduite. Et on va même avoir la position sur la circonférence de la canalisation. Donc on sait s'il faut creuser plus à droite ou plus à gauche sur la canalisation. Et on va avoir le renseignement sur est-ce que le défaut est interne à la canalisation ou est-ce qu'il est externe. Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut déjà intervenir simplement en venant faire une excavation et constater, vérifier du coup l'état de dégradation de la canalisation. Et la dernière spécificité du pipe diver, c'est qu'on va également être capable d'aller mesurer ce qu'on appelle l'ovalisation de la conduite. Parce qu'on se rend compte que les conduites qui sont donc du coup plus anciennes ont été posées peut-être des fois historiquement dans un champ, dans des endroits où il y avait peu de passages. Et au fur et à mesure des années, les agglomérations se sont agrandies et des fois il y a des routes qui sont venues se rajouter par-dessus. Il peut y avoir des bâtiments également qui ont été construits et qui vont des fois venir écraser ou un peu déformer la canalisation. Et les constructeurs de conduite donnent ce pourcentage-là de tolérance de la conduite, et c'est intéressant de le surveiller. Si on est déjà très proche de la limite d'explosion, comme on a pu voir tout à l'heure sur la vidéo, ça permet de donner un point de vigilance haute et de dire, OK, à ce moment-là, on fait peut-être un focus particulier. Le budget qu'on avait prévu de renouvellement, on va déjà le concentrer sur la réparation ou des fois le renouvellement que de cette petite portion. Et après, peut-être bénéficier de cette enveloppe pour faire encore d'autres investigations sur d'autres canalisations. Et ça, ces diagnostics-là, ça se fait sur tout type de réseau, tout type de conduite, alors moyennant urbain, effectivement une section de passage suffisante. Donc là, avec le pipe diver, on va être sur des conduites un peu plus grosses. On va démarrer à partir du diamètre 400. Et tant que cette conduite est en eau, nous, ça nous permet de transporter le robot à l'intérieur. On a également une option avec une caméra qui permet de contrôler visuellement ce qui se passe à l'intérieur de la conduite. Ça peut être intéressant pour aller repérer de la sédimentation à l'intérieur des réseaux ou un début de craquellement au niveau du béton de propreté. Et après, on a aussi des capteurs laser qui nous permettent de mesurer l'écartement des joints, de façon à être en anticipation avant que la fuite n'intervienne, de se rendre compte qu'il y a déjà un décalage, parce que les conduites peuvent un peu travailler, un peu fléchir avec les tassements. Donc ce niveau-là de précision, on est capable de le fournir. OK. Et pour synthétiser un peu, quel est le bénéfice pour le client à la suite d'une inspection comme ça structurelle ? Le bénéfice direct va être j'ai besoin, moi, de justifier mon renouvellement de conduite. Les budgets sont de plus en plus compliqués à construire et à récupérer de toute façon. Donc, il y a des financements qui peuvent être faits avec les agences de l'eau, par exemple, qui participent à la meilleure connaissance des réseaux, également la bonne tenue, le bon service de production d'eau. Et là, vous allez avoir de façon ciblée des informations qui vont vous permettre de, peut-être sur le budget initialement prévu, faire un focus sur une réparation, en tout cas prioriser peut-être cette intervention, ce qui a peut-être aussi un caractère d'urgence. Et dans ces cas-là, vous allez avoir la possibilité après d'investiguer avec le montant restant initialement prévu de ce budget, donc de faire un vrai retour sur investissement en disant j'ai optimisé ce budget-là et ça m'a même permis du coup d'investiguer peut-être d'autres conduites qui sont aussi ou peut-être même plus importantes en fonction des besoins des collectivités. Vous avez déjà plusieurs références en France qui ont fait Oui, on a fait des inspections sur Paris, on en a fait également du côté de Lyon, on a encore des prochaines inspections qui sont à venir également sur la France. Pour la petite partie historique, Pure Technologies, une société canadienne qui a 30 ans d'expérience et depuis janvier 2018, on a développé l'activité sur le marché européen et moi je suis en charge du coup du développement sur la partie française. Donc beaucoup de chantiers encore à venir et d'autres encore, je l'espère. Merci. Est-ce que vous vouliez dire d'autres choses ou Je serai disponible sur le chat pour répondre aux questions. Je crois que c'est à partir de demain, entre 11h et midi, il y a une session qui a été réservée. Donc,
avec grand plaisir d'échanger avec vous sur ces nouvelles technologies. N'hésitez pas, ça suscite en tout cas beaucoup de curiosité, ces machines. Merci beaucoup Yann. On en saura plus sur Xylem puisque on a un collègue qui arrive dans la capsule suivante. Donc si tout ça vous intéresse, restez connectés bien évidemment. Et comme Yann l'a très bien dit, si vous voulez aller plus loin, en savoir plus sur cette entreprise et sur les prochaines, échanger avec les intervenants, je vous rappelle que c'est sur le site du Salon Cyclo, www.cyclo.fr, rubrique live, vous posez vos questions et nos intervenants se feront le plaisir d'y répondre dans quelques heures. Merci beaucoup Yann. Merci à vous, bonne journée.